Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. En Russie, la pression interne monte et les infrastructures se dégradent. Aujourd'hui, nous allons regarder une compilation de vidéos sur les personnes qui s'expriment contre Poutine. Ils ne font jamais ça, mais il y a maintenant quelques cas où ils le font. Et certains viennent même de la Douma d'État. C'est le gouvernement. Nous allons également regarder plusieurs vidéos montrant les infrastructures russes qui s'effondrent sans aucune aide ukrainienne. Tout simplement parce que c'est la Russie. Tout d'abord, je vous présente le président, le vice-président ou le chef du Parti communiste russe. Oui, le Parti communiste. Il existe toujours et on vote toujours pour lui. À chaque élection, ils obtiennent généralement un pourcentage important de voix. Voici Gennady Zyuganov qui s'exprime devant la Douma d'État russe, et ce qu'il va dire va vous épater. Regardez ça. Nous t'avons dit 10 fois, Poutine, que l'économie allait forcément s'effondrer. Le premier trimestre a été un désastre. Si tu n'agis pas immédiatement sur le plan financier, économique et tout le reste, regarde ça. Il a même l'insigne du Parti communiste. C'est tellement bizarre qu'ils aient vraiment le Parti communiste au gouvernement. C'est super étrange pour moi. Alors à l'automne, on fera face à ce qui s'est passé en 1917. Oui, qu'est-ce qui est bizarre là-dedans? Ce gaz ici dirige le Parti communiste. Le Parti communiste ou le groupe communiste qui a déclenché la révolution en 1917, mais maintenant il met en garde contre ça. C'est lui le communiste. Il devrait faire la révolution, pas se battre contre elle. Son parti l'a fait en 1917, il a renversé le tsar. Et maintenant il avertit que ce tsar, le Poutine, sera renversé si rien n'est fait. C'est tellement étrange. C'est comme un monde à l'envers en Russie. Passons maintenant à d'autres Russes qui s'expriment. Je ne dis pas que le chef du Parti communiste est une sorte d'opposition en Russie. Certainement pas. Le prochain est un acteur russe. Donc, une personnalité publique connue, Nikita Kukushkine. Et il dit quelque chose qu'on ne peut pas dire en Russie. Je vais vous lire les sous-titres. L'idée revient sans cesse qu'il y a une sorte de mur, des boyards. Les boyards c'est comme une classe dirigeante en Russie, à l'époque où il y avait des nobles ou des propriétaires de châteaux féodaux dans le monde occidental, au Moyen-Âge, dans la Rousse de Kiev, en Ukraine à cette époque. Il y avait les boyards, qui étaient comme les nobles, au-dessus desquels seul le tsar se trouvait. On dit en Russie que ce sont les boyards, ce sont les nobles, pas le tsar. Le tsar ne sait pas, ce sont les boyards, le mur qu'il faut franchir pour atteindre le tsar. Et c'est un peu l'état d'esprit dominant en Russie. Ce n'est jamais la faute du tsar. Écoutez ce qu'il dit à ce sujet. Par qui faut-il passer pour atteindre le tsar? Et le problème, c'est que la vérité n'atteint pas le tsar. Et vous savez, ça semble porteur d'espoir. Mais soyons honnêtes. Poutine est au pouvoir depuis 26 ans. Si la vérité ne lui parvient pas depuis des décennies, ce n'est pas une erreur. C'est un système. Mon ami l'acteur Nikita Kukushkin, tu es en terrain très dangereux. Bien sûr, tu es en train de sonder la vérité en ce moment, mais pour cela tu peux déjà tomber par la fenêtre. À moins que tu n'apprennes à voler. Il y a une vieille formule. Le tsar est bon, les boyards sont mauvais. C'est ainsi que l'esprit russe fonctionne depuis toujours, depuis qu'il existe. Parce que avant cela, c'était l'Ukraine. Pas la Russie. Il est temps que nous dépassions cela. Imaginez un magasin où tout est cassé. La caisse, Internet, les produits sont en train de pourrir. Nous crions sur le caissier depuis 26 ans au lieu de remettre en question le responsable qui a construit tout ce système. Quoi? Vraiment? C'est tellement étrange de regarder depuis l'Occident quand certains Russes entrevoient un peu la vérité. Et pour eux, c'est comme voir la lumière. C'est vraiment bizarre pour moi. Mais je poursuis mon chemin. Il est temps pour nous d'arrêter de placer nos espoirs dans une sorte de tsar. Les vaches, les entreprises, l'emprisonnement des entrepreneurs, l'emprisonnement des blogueurs, Internet, les impôts, les taxes de recyclage, les blocages. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi ils les évoquent, mais ce sont de gros problèmes en Russie. Par exemple, les taxes de recyclage servent simplement à voler la population, car il n'y a pas de recyclage. C'est une taxe inutile ajoutée partout, juste pour enrichir les propriétaires d'entreprises. Oui, ce sont des problèmes urgents aujourd'hui. Pourquoi oublions-nous la plus grande stratégie de l'histoire de la Russie moderne? Quelle est la plus grande stratégie de la Russie moderne? Monsieur 24 février 2022.
c'est-à-dire le début de la guerre. Et je ne vais même pas aller plus loin dans cette vidéo. La vérité a été dite. C'est le système, c'est Poutine et c'est la guerre. Voilà les raisons de la décadence des Russes. Regardons une autre histoire humaine venant de Russie. Très différente, mais les problèmes sous-jacents sont les mêmes. Cette femme regrette juste l'ancien temps d'Internet, quand on pouvait vraiment faire défiler les reels sur Instagram. Honnêtement, la plupart d'entre nous font pareil. Et il n'y a rien qui puisse l'arrêter, à moins que quelqu'un ne vous enlève Instagram ou Internet. Hier, aucun de mes VPN n'a fonctionné et j'en ai 5. J'ai craqué. Et je me suis tiré du pays et j'ai choisi un drapeau biélorusse. Biélorussie, juste pour pouvoir voir Instagram comme une personne normale. Tu sais ce qui est bizarre? La Biélorussie est une dictature. C'est ainsi depuis longtemps. Loukachenko est au pouvoir depuis plus longtemps que Poutine, soit près de 30 ans contre 26 ans pour Poutine. 1996, je crois qu'il a été élu. Donc c'est un dictateur et c'est à tout point de vue une dictature aussi mauvaise que la Russie. Les Russes vont en Biélorussie pour avoir accès à un Internet libre, illustrant la gravité de la situation en Russie. Mais la situation est-elle vraiment si mauvaise? Eh bien, regardons quelques extraits qui nous donnent un aperçu de ce qui se passe. Et si la situation est mauvaise dans la capitale, le reste de la Russie est déjà mort. Parce que ceci, c'est Moscou. C'est la zone la plus riche et la plus occidentalisée que la Russie possède. Et ceci est l'un des plus grands supermarchés. Et tout est fermé. Pas de gens, pas de magasins. Tout a simplement disparu. Ceci symbolise l'économie russe et le pouvoir d'achat du peuple russe, ainsi que la situation des petites entreprises qui sont censées occuper ces magasins. Ils sont tous vides, personne pour les louer. Voici un autre exemple de la même chose. Une femme parle simplement et filme la rue où il n'y a rien. Tous ces étals de rue et magasins sont simplement fermés et ils cherchent des locataires. Loyer réduit de 70% s'il vous plaît. Venez louer notre espace parce qu'il n'y a personne. Tout le monde ferme son commerce. Seuls les grands restent, et eux aussi, ils vont mal. Et cela se passe dans presque toutes les villes de Russie. L'ironie de ce prochain extrait, je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Il y a un magasin en Russie, une chaîne de magasins appelée Army Arsi, ce qui signifie armée russe. Ils vendent les surplus de vêtements de l'armée russe, des garrots, des casques et des lunettes, comme un magasin d'équipement militaire. C'est déjà drôle parce que l'équipement militaire russe est nul, fabriqué principalement en Chine, dans les mêmes usines que Temu. C'est mauvais. Et ils vendent vraiment ces trucs, c'est comme, ouais. D'accord, disons que c'est un magasin militaire appelé l'armée russe, qui ferme parce qu'ils vont tellement mal. Ils ont 35 magasins partout en Russie. Ils les ferment tous. Et ça, c'est leur magasin le plus chic à Moscou. Ils enlèvent l'enseigne de l'armée, je le vois, ils l'enlèvent. On ferme l'armée russe. C'est vraiment étrange que ce magasin précis avec ce nom précis soit en train de mourir. Ils vendent les surplus de l'armée russe. Il n'y a plus de surplus ou il n'y a plus d'acheteurs. Voyons comment les restaurants de restauration rapide s'en sortent en Russie. Le passage des consommateurs russes en mode économie a frappé les bénéfices des plus grandes chaînes de restauration rapide du pays. Burger King, les bénéfices se sont effondrés de 61%. Kuznetoshko, qui était auparavant McDonald's, a vu ses bénéfices chuter de 15%. Et la liste continue avec tous ces noms différents. On parle de 15 à 60. C'est une chute massive des bénéfices de 15 à 60% cette année. L'année prochaine, ils auront disparu. C'est vraiment grave et cela affecte les vêtements, les détaillants, les magasins Army RCS, l'alimentation, les chaînes de restauration rapide. Et regardez ces graphiques. Les dépenses des consommateurs en Russie se sont effondrées. Les Russes ont commencé à économiser sur les courses. Les dépenses russes en restauration ou en produits alimentaires. Quand les Russes commencent à économiser sur la nourriture, c'est mauvais signe. Un autre exemple qui témoigne de la même dégradation économique en Russie, c'est les retraits de fonds des banques. C'est clair et simple sur ce graphique. En avril, 495 milliards de roubles ont été retirés des banques. Depuis le début de l'année, les sorties de liquidités se sont élevées à 546 milliards de roubles. La majeure partie a eu lieu en avril. Vous voyez, 495 milliards. C'est bien sûr lié au blocage d'Internet, qui bloque les paiements par carte bancaire et avec votre téléphone. Vous ne pouvez plus faire cela dans certaines zones. Parfois ça marche, parfois non. Donc il faut utiliser des espèces.
Puis les Russes retirent de l'argent liquide, ce qui est très mauvais pour les banques, car cela provoque une ruée vers les guichets causés par le pays lui-même, qui bloque Internet et empêche les paiements, forçant ainsi les gens à retirer leur argent. C'est vraiment grave et c'est provoqué par le gouvernement lui-même, tellement grave. Voici une liste de détaillants qui ont fermé des magasins au cours de l'année écoulée. Tous ces noms, vous ne les connaissez probablement pas, mais si vous regardez les chiffres, c'est le nombre de magasins ici à la fin et combien ils en ont déjà fermé. Et certains d'entre eux ont 21 000 magasins. Certains en ont des milliers, d'autres des centaines, et ils ont tous fermé. Il y en a tellement. Ce qui signifie la même chose. Un instant, passons à la ville de Tuopsa, parce que vous savez tout ce qui s'est passé là-bas. La production pétrolière russe a été réduite à néant. Tuopsa représentait 4% des exportations de pétrole russe et servait de site de stockage de pétrole. L'Ukraine l'a attaqué. Boule de feu. C'était impressionnant, mais ce qui a suivi est encore plus fou. C'est la pluie de pétrole. Le pétrole a brûlé pendant quelques jours et les nuages de pluie se sont formés et maintenant ils tombent sur les rues. Et si tu imagines une grande ville, une métropole avec des centaines de milliers d'habitants et des dizaines, voire des centaines de milliers ou même des dizaines de milliers de voitures. Tout est couvert d'huile collante, et pas seulement les voitures, mais aussi les vêtements, les toits et tout le reste. Tout ce qui est à l'extérieur est couvert d'huile. Si vous y réfléchissez vraiment, n'est-ce pas des dégâts insensés aux infrastructures civiles? Vous pourriez me demander, comment cette huile endommage-t-elle les infrastructures? Eh bien, elle le fait. Tout ce qui tombe du ciel et qui n'est pas de l'eau va endommager tous ceux sur quoi ça tombe. Voici une autre vidéo de la même chose. Voitures neuves ou anciennes, elles sont toutes couvertes de liquide. Mes amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, dans chaque vidéo, je fais une section où je remercie les membres mensuels de Buy Me a Coffee. Les membres mensuels, puisque le nombre de vues sur YouTube fluctue, monte et descend. Ce sont les piliers de cette chaîne, ils sont stables, ils sont la fondation. Et grâce à eux, je peux continuer à faire ce que je fais, alors c'est parti. Je vais écorcher 3 nouveaux noms. Victor Risk, j'adore ce nom, vraiment. Victor Risk, un nom très fort. Merci beaucoup. Robert Rambaldi. Encore une fois, un nom très fort. Merci d'avoir rejoint la chaîne. Et enfin, Dudsoft. Pas un nom aussi fort, Dudsoft, mais merci quand même, merci de nous avoir rejoints. Buy Me a Coffee. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous mensuellement et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais on continue, ne partez pas tout de suite. Parce qu'il y a plein de vidéos venant de l'intérieur de la Russie, de différents oblasts, qui nous montrent l'état de leurs infrastructures. Et je dois dire, aucun lien avec l'Ukraine, aucun lien du tout. C'est juste la Russie, fidèle à elle-même, sans entretenir ses infrastructures civiles. Et ici nous avons plein de vidéos, allons tout de suite au Daghestan. Le Daghestan, un des oblasts les plus pauvres de Russie, est l'une des rares régions musulmanes à côté de la Tchétchénie. Ils ont subi une inondation majeure cette année. Maintenant, je dois dire que presque tous les pays du monde connaissent ce genre d'inondation, à des degrés divers. Mais en Russie, ils ne font rien à ce sujet. C'est tout simplement négligé. Les gens qui vivent dans cette région du Daghestan sont tout simplement négligés. Il n'y a jamais eu, de système d'évacuation des eaux construit. Jamais. Regardez la Hollande, ils luttent contre la mer, ils repoussent la mer, prouvant que c'est possible. Avec de l'ingéniosité, de l'argent et de la motivation, on peut réellement repousser toute la mer et gagner des terres sur la mer. Et ces Russes, eux, ils n'arrivent même pas à gérer une rivière qui déborde, ou un peu d'eau de pluie. Ils ont pourtant les moyens pour ça. Je vous assure, ils les ont vraiment. Parce que la Russie engrange des centaines de millions par jour, des centaines de milliards par an, rien qu'avec les revenus du pétrole et du gaz. Regardez ça, c'est un glissement de terrain, je ne dis pas qu'il faut empêcher le glissement de terrain, ça arrive dans tous les pays. Le point, encore une fois, c'est qu'on ne nettoie pas les dégâts qui en résultent. Les gens ne sont pas aidés et rien n'est fait pour réellement diriger l'eau de pluie qui arrive chaque année. Ils savent ce qui se passe et pourraient agir, mais rien n'est fait. D'accord, réparons cela, essayons de construire un système de drainage des eaux de pluie, guidons l'eau loin des zones urbanisées pour que les gens ne se noient pas. Chaque année, ils ne le font pas. Pourquoi ? Il y a de l'argent alloué à cela, mais l'argent est volé. Je pense que c'était votre réponse et elle était correcte. Regardez ça, ce n'est pas normal, c'est le Daghestan. Adieu Lada, je suppose qu'un soldat russe est mort et que la mère a reçu cette Lada pour le soldat.
Mais maintenant, la pluie l'emporte, donc oui, le gouvernement russe te donne une lada, le gouvernement russe te la reprend, quand les inondations commencent et qu'ils ne font rien. On a tellement de vidéos comme ça, c'est tout le Daghestan en ce moment. Le pont s'est effondré, non? Tu pourrais penser au petit pont. Mais dans certaines régions, ces gens qui doivent aller travailler ne peuvent plus y aller maintenant. Et c'est là que les gens... Ce sont des maisons collées les unes aux autres. C'est juste une petite ville urbanisée au Daghestan, et en ce moment c'est juste un bourbier rempli de débris transportés par l'eau, des voitures dans les trous. Si cela arrivait une fois tous les 100 ans, d'accord, ce serait une surprise, mais si cela arrive chaque année, ce qui est assez le cas en Russie d'ailleurs, alors tu sais que ça va se reproduire l'année prochaine et tu peux faire quelque chose à ce sujet. Tu peux construire des infrastructures pour canaliser les eaux. C'est tout à fait possible puisque beaucoup de pays occidentaux font ce genre de choses, mais pas en Russie. Là-bas, ils endurent dans simplement ça chaque année. Regarde ça, tous ces énormes, comment dire, immeubles de 6 étages, ils vont s'effondrer dans ce trou. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain, sinon l'année d'après, ça arrivera. Dans cette vidéo, on voit déjà un immeuble s'effondrer. Regarde, n'est-ce pas suffisant pour que les gens disent qu'ils veulent un changement de gouvernement? Parce que cela ne devrait pas arriver et le gouvernement peut faire quelque chose à ce sujet. Allons dans l'oblast de Leningrad, car ici il y a un pont qui n'existe plus. Regardez ce pont. Il y avait un pont ici, mais il a disparu maintenant. Aucun lien avec l'Ukraine. Ils ne l'ont pas attaqué, il s'est juste effondré. Pourquoi? Parce qu'un pont finit par s'effondrer quand on le laisse sans entretien pendant des décennies. Ils peuvent durer très longtemps et servir votre population civile qui peut aller travailler et gagner de l'argent pour l'État. Si vous ne l'entretenez pas, il va s'effondrer sur vous comme ça. Aucun lien avec l'Ukraine, c'est juste la Russie fidèle à elle-même. Allons en République de Mari-El, qu'on appelle aussi le Mari-El. Les peuples finno-ougriens sont-ils plus proches des Estoniens et des Finlandais que des Russes? Leur langue est une langue finno-ougrienne, et ils sont effectivement occupés par la Russie. Encore une fois, des inondations partout. Vous pouvez résoudre ce problème en construisant des systèmes adéquats de drainage et de gestion des eaux de crue, comme l'ont fait les pays occidentaux. Mais ils ne font pas ça en Russie, parce que les gouverneurs de ces régions veulent de nouvelles voitures chaque année et ils volent cet argent. Regardez ces nouvelles villas. C'est une maison, la maison de quelqu'un est inondée parce que le gouverneur s'est offert une nouvelle classe S. Allons dans les districts d'Altek-Raibirsk et vous verrez la même histoire. Avant, il y avait des routes, maintenant, inondées. Vous devez acheter un bateau pour vous déplacer en sortant de chez vous. Et je dois vous rappeler que la Russie est inondée chaque année. En Russie, certaines régions sont connues pour être gravement inondées au moins une fois tous les 10 ans. Mais encore une fois, alors faites quelque chose à ce sujet. La Pologne est connue pour être sous l'eau, et elle a quand même récupéré des terres. Si vous comparez à il y a 30 ans, ils ont maintenant plus de terres, et la mer a reculé. Je ne peux pas assez insister sur le miracle qu'ils ont accompli là-bas, mais c'est à quel point le peuple russe est miraculeux. S'ils ne se révoltent pas contre ce gouvernement, allons à Novosibirsk. C'est la région où se trouvent les vaches, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Victoria, la blogueuse qui a eu des millions de vues, les a mentionnées. Les vaches sont abattues en masse, cela veut dire qu'elles sont exterminées et en grand nombre. Quand je dis ça, je parle de dizaines de milliers d'entre elles, rien que dans cette région, et c'est Novosibirsk. Et regardez cette route, n'est-ce pas? Vous remarquez quelque chose d'étrange avec cette route? Oui, je le remarque. Tout d'abord, elle est probablement mal construite parce que cela ne devrait pas arriver avec les eaux de crue. Ou si la crue est vraiment très forte, alors pourquoi l'eau n'est-elle pas dirigée ailleurs? Par des barrières ou des systèmes de canalisation des eaux. On peut bloquer les eaux de crue, on peut les guider, c'est possible, il existe des technologies. Même les anciens Grecs le faisaient. Allons à Moscou, la capitale, donc nous avons bouclé la boucle, Takhstan, Novosibirsk. Revenons maintenant à la capitale, parce que, voici le métro de Moscou. Qui s'est effondré comme ça? Je n'ai rien d'autre à dire. Les choses s'effondrent, les ponts s'effondrent, les routes s'effondrent, les eaux de crue envahissent tout, et tu dois marcher sur le sol dans un tunnel sombre. Voilà la vie russe pour toi, ça aussi c'est la Russie. C'est Moscou, la capitale, la ville la plus propre et la plus occidentale de Russie. Enfin, c'est Saint-Pétersbourg en fait. Mais quand même, regarde ce mélange de merde et d'excréments et d'urine, sans oublier l'urine.
Et enfin, la dernière vidéo de la journée vient encore une fois de Moscou. Quand ces gars font tous les poubelles et qu'ils commencent vraiment à se battre entre eux, la raison de leur bagarre, c'est la suivante. Tu fouilles dans ma benne à ordures, c'est moi qui suis censé fouiller ici, alors ils se battent pour des ordures. Cela montre bien les valeurs de la société russe, et aussi dans la capitale, à Moscou. Ils pourrissent par la tête, le poisson pourrit par la tête, mais le peuple russe, lui, a simplement l'esprit pourri. Regarde, je ne peux même plus regarder ce genre de choses. Oui, on le regardera à nouveau dans la prochaine vidéo. Je pense que c'est suffisant pour une vidéo. Merci d'être revenus, mes amis. Je vous tiendrai au courant du degré de pourrissement de la Russie. Chaque lundi, mercredi et vendredi, jusqu'à ma prochaine vidéo Gloire à l'Ukraine et au revoir.